Une année en une heure. C'est 2015 que je veux vous parler. Dans quelques minutes, avec les témoignages, ça a déjà commencé à ouvrir de ce que Dieu a fait cette année dans le jeûne, la prière. Et moi, ce matin, en quelques minutes, après 21 jours de jeûne et prière, je vais vous parler un peu ce matin et dans les prochains mois, ça va se dévoiler, les résultats du jeûne, les révélations du jeûne et les réflexions du jeûne que j'ai eues. Et d'une façon très pratique, dans la réflexion, dans les prières, Dieu inspire, Dieu confirme des choses. Et on discute avec les pasteurs, les responsables de ministère en début d'année et puis à chaque début. Et je voulais juste vous donner, avant qu'on entre dans la parole de Dieu, prendre quelques minutes pour vous donner un aperçu du calendrier 2015. Il y a plusieurs dates d'événements, juste que vous ayez un peu un feeling de wow, il y a des belles événements qui s'en viennent. OK, je me prépare à ça, je vais prier pour cela. Et puis, dans le bulletin sur le site web, souvent au moins un mois d'avance, les événements sont annoncés. Mais là, vous allez avoir un aperçu jusqu'à Noël prochain rapidement. Donc, j'y étais par thématique pour que ça soit quand même le plus simple possible. Un peu le fruit de mes prières, comme je dis, réflexion et partage avec les responsables de l'Église. Juste un aperçu. Il va y avoir beaucoup d'autres choses qui vont s'ajouter, différentes choses. Donc, 2 fois par mois. Le premier thème, c'est les deux. Donc, 2 fois par mois, il va y avoir des temps de louange. Le prochain, c'est le 8 février, spécial Vieux Cantique, comme Pasteur Serge l'a mentionné tantôt. Aux 2 mois, on aura les dimanches fusion. Le prochain, c'est le 15 février, où ce que la louange, les témoignages, la prédication est tout centré sur le salut, où ce qu'on on vous invite à inviter des gens qui veulent se joindre à l'Église, connaître le Seigneur. Des déjeuners leadership que je veux commencer. Le prochain, le premier va être le 21 février, déjeuner, parfois dîner, qu'on va être ensemble, les responsables de ministère, et puis de s'exhorter, s'encourager, s'enseigner sur le leadership, prier ensemble et évoluer, grandir ensemble. Il y a l'intercession régionale qui va commencer aux 2 mois à partir du 25 février, où ce que 5-6 églises de la région, on se rassemble ici pour la louange, la prière, pour l'unité, l'œuvre de Dieu dans cette belle ville et cette région. Dans ce qu'on appelle les fêtes et les célébrations chrétiennes. Le 15 mars prochain, il va y avoir des baptêmes, des présentations de bébés. Il y a déjà Marc et Gina qui veulent se passer par les eaux du baptême. Il y a déjà 2 familles aussi qui veulent présenter leur bébé, dont eux. Donc, s'il y en a d'autres, 15 mars prochain, si vous êtes interpellé par le baptême, allez voir Pasteur Serge, il va vous enseigner, vous préparer pour cela. 5 avril, spécial de Pâques. 31 mai, ça va être la célébration du premier anniversaire de l'Église Fusion. La date officielle, c'est le 13 avril, mais on va avoir le pasteur Claude Hood qui va venir ici, président de l'ACF, pasteur de l'Église Nouvelle Vie, et qui va venir ça va être le dimanche matin avec moi. On va avoir une célébration, toute l'Église ensemble, mais à 16 heures, on va inviter le maire, on va inviter les dignitaires, les autres pasteurs, une célébration en grand avec pasteur Claude Hood qui va apporter la parole, il peut y avoir un petit goûter à la fin. Donc, notez ça et déjà on peut se préparer spirituellement pour cette date et s'organiser dans tous les détails. On veut vraiment célébrer le Seigneur pour ce qu'il fait. C'est vraiment merveilleux ce qu'on vit. Le 11 octobre, l'Action de grâce, 20 décembre, le spécial de Noël. Évidemment, comme je répète, sur le site églisefusion.com ou dans le bulletin, en cours de route, vous aurez des détails de ces événements. Ce que j'appelle dans le calendrier les activités communautaires, à chaque 3e samedi, continue à midi prochain, la soupe populaire à Waterloo. Il y a un souper bénéfice pour les missions qu'on vise pour mars-avril. Famille en fête à Waterloo le 23 mai, fête des voisins le 6 juin ici dans le stationnement. Dîner hot dog le 19 juillet, famille fête le 16 août. Dîner à Épluchette de Blédin le 23 août, nuit des sans-abri le 16 octobre. Chaque un de ces derniers événements a pour but soit l'évangélisation, la fraternité, de se rapprocher et de créer des contacts avec des gens, donc et de bénir les gens dans la communauté. On est toujours intéressé, évidemment, de faire plus. On va, pour Granby, on va voir ce que Dieu inspire et ajoute cette année. Les événements CF de cette année, le 28 mars, vous serez invités, si vous le désirez, à une formation sur les finances pour tous les membres de l'Église. Ce n'est pas sur la dîme, les offrandes, c'est le budget, les placements, etc., sur tout ce qui est par des gens chrétiens, mais des gens, soit des hommes d'affaires, soit des gens spécialistes en finances qui vont nous enseigner. Le 3 avril, vendredi saint en CF. Le 2 mai, conférence Vox pour l'éducation chrétienne. Ça va se passer
probablement sur la rive sud. Le 24 mai, la collation des grades des étudiants pour l'ITF. Le 29 mai, nuit de prière à CF, que c'est moi qui est responsable de cette nuit-là. Ça va se faire encore une fois aussi sur la rive sud. 15 juin, le tournoi de golf ITF. On a toujours hâte à cet événement-là pour soutenir l'Institut de théologie pour la francophonie. 29 juin au 3 juillet, un camp défi en CF pour les premières à 5e secondaires. 9 au 10 septembre, les jeûnes et prières en CF, où tous les leaders d'Église vont être invités également à y participer. 6-7 novembre, conférence pour hommes héros, où on se retrouve près de 1000 hommes à l'Église Nouvelle-Vie, où on est inspiré, béni, transformé pour devenir des vrais hommes, des héros de la foi. 22 novembre, ça va être le 8e Assemblée générale annuelle et les banquets. Tous ceux qui sont intéressés d'en connaître un peu plus sur l'Association chrétienne pour la francophonie, c'est notre association et vous voulez soutenir aussi l'ACF, c'est le temps. Vous voyez tout ce qui se passe, c'est vraiment inspirant, édifiant. Le 23 novembre, il va y avoir une conférence sur la croissance d'Église et vraiment inspirant. L'ACF, c'est une des associations au Québec où il y a le plus d'églises en croissance à l'intérieur du mouvement. C'est une jeune association. On est seulement à peu près une quinzaine d'églises accréditées, et puis peut-être une centaine d'organismes, de ministères chrétiens. Mais c'est vraiment ce qu'on regardait. Les 90% des églises au Québec stagnent ou régressent. Il y a seulement 10% des églises qui sont en croissance. On fait partie de ce pourcentage-là. Et c'est pour ça que mon jeûne, j'ai su ça cette semaine, qu'il allait planifier une série là-dessus, une conférence. Et moi, dans mon cœur, à partir du 22 février, ce sera la prochaine série que je vais partager avec les deux autres pasteurs, Gilles et Serge, sur la croissance. J'ai fait ce jeu de mots-là, croissance, le sens de la croix. Où est-ce qu'on va parler de la croissance numérique, la croissance spirituelle de l'Église. Le Seigneur m'a donné des clés pour la croissance continue et j'ai hâte de vous partager ça. Le 22 février, en même temps, je vais vous présenter le plan de croissance de l'Église. Vous voyez déjà ce matin, je regarde, il n'y a pas grand place vide et probablement que j'imagine le stationnement qui doit déborder et on veut vous présenter comment on va s'y prendre cette année pour que l'Église puisse se multiplier et qu'il y ait encore plus d'âmes soient sauvées, encore plus de témoignages comme entendu ce matin que j'étais plus au Seigneur, je suis revenu, maintenant je me suis réactivé dans ma foi, dans mon ministère, et puis Dieu me relevé, et des ouvriers qui vont s'ajouter, qu'on veut voir ça. On veut voir ça, et on va prier et prêcher et se préparer dans ce sens-là pour vivre la croissance de l'Église. Donc, en gros, c'est l'aperçu à 2015. Je répète, on ne voit pas tout là-dedans, ce que Dieu va faire précisément. Ce ne sont que des dates, mais ça me donne une idée un peu de où on s'en va, les activités excitantes qui vont prendre place. Et j'ai hâte de voir les témoignages qui vont venir. Et il y a plein de petits événements qui ne sont pas mentionnés là ou des gros événements que je ne connais pas encore qui vont s'ajouter, donc et se préciser. En une phrase, la vision pour l'Église Fusion, c'est ce qui est depuis le début par rapport à la fusion, établir une Église d'impact dans la région. Dieu n'a pas amené, préparé et créé, je dirais, la fusion juste pour qu'on se satisfasse de ce qui est fait, puis bon, vous êtes unis, et puis rester sur le statu quo. Non, réellement, c'est d'établir une église d'impact dans la région qui prend soin des autres, qui inspire, qui a un rayonnement à la gloire de Dieu, où ce que, avec nous, en collaboration avec les autres églises dans la ville, dans la région, il y a le royaume de Dieu qui s'étend et que vraiment la lumière du Christ brille plus que jamais dans notre région. Est-ce qu'il y en a comme moi qui croient à ça, qui espèrent ça, et que vraiment que l'Église Fusion puisse rendre gloire à Dieu à l'avance de ce qui va établir une Église d'impact dans la région. Et je crois que chaque événement, tout ça, vont contribuer à développer notre ADN, développer notre culture, développer qui nous sommes en tant qu'Église Fusion et de s'établir comme une Église d'impact. Et Dieu va le faire au travers de nous. Mais si vous me posez la question un peu plus précise, je vous donnerai juste de comment on va établir une Église d'impact dans la région. Bien, je veux juste vous introduire le comment ce matin, très simplement. C'est aussi simple qu'en suivant la nuée.
en suivant la nuée. Et je vais vous expliquer comment est-ce que c'est très concret de suivre à la nuée, plus qu'on peut penser. Et j'aimerais prendre le temps ce matin, à partir du chapitre 9 dans Nombre. On va plonger dans les Écritures, dans la parole de Dieu ce matin. Vous pouvez regarder à l'écran ou suivre dans votre Bible, Nombre chapitre 9. Nombre chapitre 9, et Dieu m'a réellement inspiré à cela, de voir la réalité qu'on est appelé suivre la nuée, suivre la direction du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut-tu juste dire qu'on y va à l'aveuglette tout le temps, tout est flou, tout est fait à peu près, on ne sait jamais à quoi s'attendre? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire, mais on va regarder plus précisément. Nombre 9, à partir du verset 15, le jour où l'on dressa la demeure sacrée. Comprenez le contexte rapidement, c'est le peuple d'Israël est dans le désert, ils sont sortis d'Égypte et là ils pèlerinent dans le désert et ils font du camping littéralement. Et là, il y a une nuée. Donc, un gros nuage qui est là le jour, qui prend soin d'eux, qui les rafraîchit, qui leur fait du bien et qui les protège du soleil ardent et tout ça, mais qui leur donne une direction. Quand ils bougent, le peuple de Dieu bouge. La nuit, c'est une colonne de feu. Et dans la version que j'amène ici, c'est comme une lumière, une fumée lumineuse. Une autre expression, je trouvais ça intéressant d'emmener cette variante-là dans ce texte. Et qui apporte la chaleur, la protection, qui éclaire, qui nous guide. Et c'est vraiment un symbole du Saint-Esprit qui est là et qui guide l'Église. Le peuple d'Israël dans le désert, c'est la première Église. Et elle était dirigée par le Saint-Esprit. Le jour où l'on dressa la demeure sacrée, le tabernacle ou la tente d'assignation, la fumée vint recouvrir la tente qui abritait le document de l'Alliance. Le soir, cette fumée devint lumineuse et elle le resta jusqu'au matin. Dès lors, il en fut toujours ainsi. Retenez ça, il en fut toujours ainsi. Toujours le peuple suivait la nuée ou la colonne de feu. Toute notre vie, l'Église doit suivre la nuée. Et dans nos vies personnelles, on doit suivre la direction du Saint-Esprit. La fumée recouvrait la demeure et devenait lumineuse la nuit. Chaque fois que la fumée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites levaient le camp pour aller s'installer à l'endroit où la fumée venait se poser. Et je m'arrête encore une fois pour dire, c'est intéressant que l'Esprit est là, la nuée, elle abritait le document de l'Alliance. La fumée vint recouvrir la tente qui abritait le document de l'Alliance. Ça, c'est la parole de Dieu. Et combien le Saint-Esprit vient toujours être équilibré par la parole de Dieu. Et elle est là où est-ce que la parole de Dieu est prêchée, là où la parole, l'Écriture, la Bible est le fondement d'une vie, le fondement d'une Église. Le Saint-Esprit vient appuyer, vient donner direction, vient vivifier les Écritures, vient vivifier la parole de Dieu en nous, au travers de nous. Et c'est là qu'il y a une puissance, c'est là qu'il y a réellement une direction à la gloire de Dieu. On ne peut pas juste dire, je suis dirigé par Dieu, je suis juste l'Esprit, je ne connais rien de la Bible. Non, vous n'êtes pas guidé par l'Esprit, vous êtes guidé par votre chair, par vos intuitions, puis une fois de temps en temps par l'Esprit, selon ce que vous avez des principes de la parole. Et c'est l'inverse, moi je fais juste ce qu'il me dit dans la parole, mais vous n'avez pas l'Esprit, vous êtes sec, vous êtes légaliste, probablement que vous tuez régulièrement des gens par vos paroles, vous faites mal, et il y a de quoi qui manque. Mais lorsque vous avez les deux, il y a une puissance, il y a une vivification, il y a une vie qui est là, il y a une vitalité et il y a réellement une direction dans votre vie que vous pouvez dire ce que vous suivez la nuit. On continue la lecture, verset 18. De cette manière, les Israélites levaient le camp sur l'ordre du Seigneur et ils le réinstallaient également sur son ordre. Ils ne déplaçaient pas le camp tant que la fumée restait sur la demeure. Si la fumée restait longtemps sur la demeure, les Israélites obéissaient au Seigneur et ne partaient pas. Suivre l'Esprit demande de l'obéissance et de l'ordre. Et c'est vraiment ça la clé de la compréhension de ce texte et l'idée de suivre la nuée, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va partir, on ne sait pas quand elle est arrêtée, combien de temps qu'elle est arrêtée. Et je vais expliquer un petit peu plus en détail cette semaine et probablement dans d'autres messages également qu'est-ce que ça veut dire. Mais la dynamique qui est importante, c'est de dire, est-ce que vous êtes prêt à obéir au Seigneur? Quand la nuée bouge, quand ça avance, êtes-vous prêt à obéir? Et il y a la dimension qui est là. Suivre l'Esprit demande de l'obéissance, d'être prêt, que ce n'est pas notre convenance, ce n'est pas nous qui décidons le quand et le comment, c'est le Saint-Esprit. Mais
il y a également la dimension de l'ordre. Il y a dans le chapitre 10 de Nombre, c'est ça, et avant le chapitre 9, il y a toute la structure, l'organisation, le cadre qui est donné à l'Église, j'allais dire à l'Église d'Israël, mais aux Israélites dans le désert. Et qui est en fait que, vous comprenez, ils sont des millions dans le désert. Ça ne peut pas être juste la nuit qui part, puis là, les premiers, les autres, ils voient bien, puis ils suivent, puis là, les autres, comment ça? Je n'ai même pas eu le temps de pacter ma tente et tout ça. Ils sont en train de partir, le gros stress. Mais non, il y a Nombre 10, Dieu dit à Moïse, tu vas sonner de la trompette. Et puis, lorsque c'est un coup de trompette, tous les leaders ils viennent vers toi, puis là, tu leur communiques les informations. Quand tu fais un son retentissant, là, ceux qui sont dans tel bout vont partir, le deuxième coup, tel autre groupe va partir. Tout est vraiment structuré. Parce que la réalité qu'on va voir, que plus l'Église grandit, plus il y a du nombre, plus il doit y avoir une structure, mais on doit toujours suivre la nuée. Et c'est ça qui est la sagesse de Dieu, c'est que la structure doit suivre la nuée, et non la nuée qui suit la structure. Comprenez la distinction? Parce que combien de fois les gens vont dire, ah, si on est dirigé par l'esprit, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de structure, il faut que ça soit spontané. Et plus ce n'est pas préparé, plus c'est spontané, plus l'esprit agit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Imaginez, c'est incohérent. Il y a d'autres messages. J'ai hâte de vous partager toute la sagesse que Dieu m'a emmené dans ce jeûne et prière et dans les années passées également. Et c'est ça le défi qu'ensemble, en tant qu'Église, de comprendre qu'on doit suivre la nuée, mais il faut s'organiser aussi parce qu'on marche ensemble. On avance ensemble. Ce n'est pas juste une personne qui est inspirée et qui part tout seul. C'est une œuvre de groupe d'Église. Donc, justement, je vais développer un peu plus là-dessus pour que vous compreniez bien. Il y a une différence entre l'esprit qui guide une Église et l'esprit qui guide une personne. C'est beaucoup plus simple pour une personne et ne nécessite pas de dirigeant ni d'organisation réellement ou nécessairement. Et c'est vraiment, comprenez juste, laissez-moi vous parler de la différence entre la vie d'un homme célibataire et la vie d'un homme marié avec des enfants. Le gars qui est célibataire, lui, il a envie d'aller faire une promenade au parc. Il se parle à lui-même, ça me tente, j'y vais, je pars. Ça s'arrête là. Il revient quand il veut. Il n'y a pas besoin de le dire à personne. Lui, ça commence à dire, chérie, ça te tente-tu d'aller au parc avec les enfants? Oui, parfait, on continue le processus. Donc, oui, on amène les enfants ou on les fait garder? OK, on les amène. Donc, sac à couche. Attendez, hein, tu vas aller au parc, là, marié en famille, c'est après y avoir demandé, tu prépares le sac à couche, l'eau, si on soif en cours de route, hein, c'est pas tough des enfants, là, il faut qu'on soit prêt à combler les besoins. Les biberons, les jouets, les rechanges, une collation en passant. Parce qu'on ne sait pas exactement à quelle heure, comment tout va se dérouler. Il va se faire bien chaud là-bas, y a-tu de l'ombre, qu'est-ce qui se passe? Il faut tout penser à ça. La collation, on pense à l'heure du départ, puis on pense aussi au retour. On pense à la sieste, on pense au repas après ou pendant. On pense à la conséquence de la sortie sur le lendemain. Hein, là, on va être brûlé, demain on a une grosse activité aussi. C'est tout ça. Il faut penser, si ça coûte de quoi aller à un parc spécial ou une activité, il faut penser, ça va coûter combien? On a-tu de l'argent? C'était-tu prévu, etc. On peut dessus. C'est là. Hein, donc, après tout ça, là, on part. Puis là, on passe un bon temps en famille. Mais ça, c'est l'Église. Ça, c'est l'Église. Des fois, les gens viennent me voir, pasteur, j'ai un projet, j'ai quelque chose à cœur, puis, OK, prépare-toi, dans 3 mois, on va être prêt à l'annoncer. Mais là, voyons, on va l'annoncer la semaine prochaine. Là, puis, non, tu ne comprends pas, là, l'Église d'un, il y a déjà plein de choses de prévues, d'organiser, que des gens qui sont habitués, qui me l'ont annoncé, ça fait 3 mois, que là, on est rendu à l'annoncer. Et puis, si tu fais ça là, tu surcharges ce qu'on offre à l'Église, on va brûler les gens, ou bien tu vas avoir peu de gens à ton activité, etc. Puis, il ne va pas annoncer quelque chose qui prend 3 mois organisé tout de suite, alors que on ne sait pas si ça va être bien organisé. Il y a toutes ces pensées-là, parce qu'on est en famille, parce qu'il y a un nombre. Et c'est ça l'idée. Vous pouvez être inspiré par la nuée, mais il faut que le camp soit bien établi selon la quantité de gens et selon la direction. Et plus, c'est ça le danger, comprenez ceci, que plus
la nuée s'arrête ou à un moment donné, là, Dieu a donné une parole, vous êtes dans un projet et ça peut durer plus longtemps. Hein. Puis là, le camp il est installé. Puis là, vous devenez confortable. Puis à un moment donné, vous n'êtes plus concentré dans la prière, dans le jeûne, la recherche de Dieu, puis la nuée part. Puis là, à un moment donné, vous trouvez ça sec, votre projet, votre camping, puis vous vous sentez tout seul un peu. Et c'est ça, parce que votre structure n'a pas été malléable selon la nuée, la direction du Saint-Esprit. C'est ça la différence. Je reviens avec Acte 8, au verset 26, qu'on voit la simplicité lorsqu'on est tout seul, la direction du Saint-Esprit. C'est complètement différent que la direction d'une église dirigée par l'Esprit. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et il se leva et partit. Hein, c'est comme le gars qui, je vais aller au parc, je me lève, je pars. Il est tout seul, le gars. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et continue au verset 39, on voit, donc on sait l'histoire, il évangélise, l'eunuque est touché, il dit, oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il passe par les eaux du baptême. Et là, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Il faut comprendre la distinction, ce que Dieu nous dirige d'une façon personnelle, régulièrement, c'est pour des choses précises, des fois c'est pour le ministère, pour donner une parole à quelqu'un, ça peut être un projet de votre vie, ça peut être pour votre travail, c'est pas, comprenez, je ne suis pas du tout dans l'extrême, Dieu nous a donné une intelligence, sagesse pour votre café, tout ça, vous voulez un sucre, 2 sucres, faites ce que vous voulez, soyez juste sage selon votre santé, c'est pas ça la question, mais Dieu vous parle, le Saint-Esprit vous guide pour des choses précises, il faut être alerte, et là ça c'est simple, vous êtes tout seul. Ça concerne vous et l'esprit. Souvent, il n'y a pas besoin de cadre, d'organisation, c'est spontané, c'est wouh! On rentre, puis là, on voit des choses extraordinaires, seules comme ça dans nos vies, puis c'est vraiment c'est intime avec le Seigneur, c'est beau, c'est agréable, et c'est simple, parce qu'on est tout seul avec notre Dieu. Et je vais tirer un peu la pensée, savoir de vous encourager à ce que vous êtes appelés à être conduits par l'Esprit. Vous êtes appelés à entendre la voix de Dieu. Tous ceux, vous savez, la semaine passée, Pasteur Sanseur a apporté un excellent message sur l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Juste avant un peu, ça dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Cette intimité-là de papa. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit nous parle. Vous êtes enfants de Dieu, l'Esprit vous parle. Et vraiment de comprendre que c'est aussi simple que ça. L'Esprit est en vous. Il vous a premièrement communiqué que vous êtes un enfant de Dieu. Puis ensuite de ça, bien là, maintenant, vous voulez suivre, vous voulez être conduit par l'Esprit parce que vous êtes fils de Dieu. Vous voulez que votre comportement, vos pensées, votre vie soient en accord avec la parole et puis sous la direction de l'Esprit parce que vous voulez la bénédiction, vous voulez le meilleur et vous voulez plaire à Dieu. C'est tout simplement ça. Et c'est ça qui est excitant parce que là, on part à l'aventure. Il y a toutes sortes de choses que Dieu nous fait vivre. Et même au travers des obstacles, des épreuves, l'Esprit nous guide, nous parle, nous enseigne, nous éduque, nous instruit. Et il faut être sensible. Mais l'Esprit vous parle parce que vous êtes des enfants de Dieu. Jean chapitre 10 nous dit au verset 2, « Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. » C'est Jésus qui parle de lui-même. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles connaissent sa voix. Vous êtes une brebis du Seigneur, vous entendez sa voix, même si vous n'aimez pas l'idée d'une brebis, mais vous êtes un enfant de Dieu, vous entendez sa voix. Si elle ne restait que peu de jours, on installait, donc je reviens à nombre 9, mais avant, comprenez, vous êtes un enfant de Dieu, vous entendez sa voix, vous avez cette capacité, votre cœur, votre esprit est connecté au Saint-Esprit, donc c'est dans la prière, ça s'exerce, plus vous passez du temps avec le Seigneur, plus vous avez une sensibilité, la louange également, plus vous avez une sensibilité à entendre, à reconnaître la voix de Dieu et sa présence, et
Combien c'est bénissant de voir d'une façon prophétique, d'une façon claire et précise que Dieu nous guide, ou comment il utilise un texte qui rend ça vivant pour nous. Ça devient personnel, alors que c'est un texte qui a été écrit il y a plus de 2000 ans. Et là, wow, ça me parle, si je me sens interpellé, le Saint-Esprit utilise cela pour vous enseigner, vous donner une direction. Comme le psaume 27, notre sœur a parlé tantôt, et combien je vous encourage à prier et méditer sur ce texte-là. Et croyez-moi, avec cette communion-là, le Saint-Esprit va vous guider. Amen. Nombre chapitre 9. On revient avec cette nuée dans le désert avec le peuple d'Israël. Si elle ne restait que peu de jours, on installait, on levait le camp selon les ordres du Seigneur. Parfois, la fumée restait à un endroit seulement du soir au lendemain matin, ou bien un jour et une nuit, dès qu'elle s'élevait, les Israélites levaient le camp. Un commentaire que j'ai lu, je trouvais ça intéressant. Le passage qui suit montre qu'il ne faut pas s'en tenir à des solutions extrêmes. S'il avait été suffisant pour tout le peuple de voir la colonne de nuée, comme je faisais référence avec Nombre 10, avec la trompette, pour dire, il y avait un signal d'un homme, de Moïse, le leader, pour dire, là on part parce que la nuit est partie. Celui-ci n'aurait pas eu besoin d'une méthode de signalisation indiquant au chef quand partir et comment avancer. Nous voyons plus loin au chapitre 11, Moïse pressait son beau-frère, qui connaissait bien le désert, de rester avec le peuple et de le faire bénéficier de son expérience dans le choix des places de campement. Au chapitre 13, nous apprenons que Dieu a ordonné d'envoyer des espions pour explorer le pays de Canaan. Quand Josué projeta d'attaquer Jéricho, il dépêcha d'abord des agents dans la ville. Dieu veut donc que son peuple se serve de son bon sens et fasse de son mieux pour établir des plans avec sagesse. Cet aspect de la question a été souligné par le Seigneur lui-même en Luc 14, 28, 32, lorsqu'il dit, lorsque tu veux bâtir une tour, tu vas te préparer, tu vas faire des plans, tu vas faire un budget, si tu te prépares. C'est la volonté de Dieu que l'homme fasse usage de ses facultés personnelles tout en tenant constamment compte de son autorité souveraine. Et c'est ça, mon cœur, que vraiment on puisse être conscient de la nuée, conscient de l'autorité souveraine de Dieu, sa direction, et lorsqu'on est responsable de faire quelque chose, d'organiser et planifier en conséquence de ce que la nuée, de ce que Dieu veut faire pour cette Église ou pour nos vies. Vous êtes d'accord avec ça? Nombre chapitre 9, verset 22. Mais si elle restait sur la demeure 2 jours, 1 mois, ou plus longtemps encore, il y en a qui disent une certaine version, 1 an, ou plus longtemps encore. Les Israélites ne déplaçaient pas leur camp avant que la fumée s'élève. Les Israélites n'installaient et ne levaient le camp que sur l'ordre du Seigneur. Ils accomplissaient leurs tâches et au service du Seigneur conformément aux ordres qu'il avait donnés par l'intermédiaire de Moïse. Ça montre avec quelle exactitude les Israélites avaient à suivre sans consulter leur convenance les ordres de l'Éternel dans leur marche. La question, sommes-nous prêts à bouger quand l'Esprit bouge? Sommes-nous prêts à attendre quand l'Esprit ne bouge pas? Je crois réellement qu'avec le plan de croissance que je vais vous présenter, avec tout qui représente la consultation de l'équipe pastorale, l'SCA, tout ça, que l'Esprit bouge et que nous devrons suivre. Et la question va être, est-ce qu'on veut bouger? Quand on bouge, ça demande des efforts, ça demande, on va vers l'inconnu, parce qu'à chaque fois, il s'en allait dans des endroits, il fallait qu'il fasse confiance au Seigneur. Il suivait la nuée. Et des fois, il s'arrêtait. Après un move comme ça, probablement que le Seigneur va installer quelque chose, il va bâtir quelque chose à l'interne. Il n'y aura peut-être pas de gros moves spirituels qui vont prendre place. On va bâtir là-dessus. Et admettons que si ça dure 1 an, est-ce que vous allez être patient pour attendre avant? Il me semble que ça fait longtemps qu'il ne s'est pas passé quelque chose d'externe, un gros changement dans l'Église. Il y a toujours des gens comme ça. Hein. Puis d'autres qu'à chaque fois que ça bouge, on peut-tu s'assurer d'avoir l'équilibre entre, d'avoir cette capacité, cette malléabilité du cœur, disposé continuellement. Si c'est une journée, c'est correct. On s'installe, on repart tout de suite. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est un peu, par exemple, on peut avoir un projet, une idée, un enseignement, quelque chose, puis on pense que ça va être un one-shot deal, juste une fois. On le présente, on embarque là-dedans, on fait un événement, tout ça, puis finalement, le Seigneur nous dit, non, c'est pas un jour. Ça, c'est un projet d'un mois. Ou c'est pendant l'année, tu vas répéter ça. Ah, OK, je pensais que c'était une fois, mais là, je vois que la nuée bouge encore, puis je continue. À l'inverse, des fois, on pense de quelque chose dans nos vies, un projet, une idée. Hey, ça, c'est pour cette année. Puis là, tu commences, tu le fais, puis c'était juste ça. Seigneur voulait juste que tu rentres dedans, et puis ça s'arrête là. La nuée, des fois, c'est dans la même journée, oups, ça bouge. Des fois, c'est 2 jours. Des fois, c'est 1 mois. C'est 1 an, et plus longtemps encore. Il faut être sensible à ça, être prête à obéir au Seigneur. Prête
à obéir au Seigneur. Un autre exemple, les dimanches fusion. J'ai eu cette inspiration-là l'année passée. Et puis, moi, je crois que toute l'année, la formule, tout ça va se développer, mais peut-être que 2 fois encore, puis le Seigneur va dire non, regarde, c'est autre chose. Et puis, il faut être malléable à ce genre de choses-là, où on a reçu une inspiration, et puis si ça continue, ça continue. Si ça arrête, ça arrête. Il faut suivre la direction du Seigneur et pas tenir mordicus à notre affaire. Vous êtes avec moi ce matin? Être malléable dans les cœurs. Matthew Henry va dire au commandement envoyé par l'Éternel, nos cœurs devraient toujours être prêts à partir ou à se reposer, en disant, Père, que ta volonté soit faite. Dispose de ma personne selon ton bon plaisir. J'accomplirai ce que tu veux, où tu veux. Je t'appartiens, fais-moi connaître la voie de mon devoir. Rien ne sera alors meilleur pour nous que de suivre les principes enseignés par la parole, tout en priant avec ferveur. Amen. Il y a une consécration qui est là, il y a un sérieux, il y a un engagement. Et c'est vraiment cet aspect-là de dire, Seigneur, fais ce que tu veux avec moi, par moi. Je veux te suivre, Seigneur. En d'autres mots, Jésus, c'était quoi son message? Charge-toi de ta croix, renonce à toi-même et suis-moi. Est-ce qu'on est prêt à cela? Dernier verset de ce matin, de Nombre 9. J'ai autre chose à partager rapidement avant qu'on termine en prière ce matin, un temps d'adoration. Le verset 23 dit, ils accomplissaient leurs tâches au service du Seigneur conformément aux ordres qu'il avait donnés par l'intermédiaire de Moïse. Votre appel est de prier pour nous, le leadership pastoral, et de faire confiance aux dirigeants. Parce que pour qu'il y ait de l'ordre, plus qu'il y a un groupe, plus ça prend une direction, un fort leadership qui va donner la direction. Il faut vous prier pour nous qu'on soit inspirés du Seigneur, que lorsqu'on va vous donner direction, vous croyez que Dieu parle, que Dieu donne direction, comme c'est arrivé avec Moïse. Dieu parlait à Moïse, Moïse parlait aux leaders, et ensemble, ils communiquaient tout ça au peuple de Dieu et dans Israël, et là, il y avait une direction qui prenait place. Donc, le cadre, comme du temps de Moïse, est posé par les pasteurs en collaboration avec le CA, le conseil d'administration, qui est les diacres, si vous préférez, et les responsables de ministère. C'est vraiment ça, comme ça qu'on est établi ici, qu'on suit le modèle biblique et de l'inspiration. Et c'est pour ça que d'ailleurs, que je trouve tellement important, et je le prends au sérieux, ces temps de jeûne et prières-là. Parce que je sais la responsabilité que j'ai, je sais la responsabilité que nous avons en tant que responsables, dirigeants de l'Église. On prend ça très à cœur. Et vraiment, on demande votre appui dans ce sens-là et vos prières. En suivant la nuée cette année, il y a une belle œuvre qui va prendre place en nous et entre nous. Et dernier texte que je vais vous emmener, c'est la fin d'Acte 2, versets 42 à 47. Et il y a deux mots que je vais m'arrêter particulièrement. Acte 2, 42, vous savez, c'est après l'effusion du Saint-Esprit, la Pentecôte. Il y a 3000 âmes de sauvées. L'Église passe de 120 à 3120 personnes d'une shot. Et puis là, wow, l'ajustement. Mais voici comment est-ce qu'il y avait quelque chose que malgré le nom, malgré le cadre, la structure qu'ils ont dû mettre, il y a quelque chose de beau qui doit demeurer. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et en suivant la nuée, acte 2, 42, 47 va prendre place dans notre époque, dans nos vies, à l'Église Fusion. Et c'est réellement mon cœur. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On va revenir à cette fin de texte dans cette série sur la croissance. Il y a plusieurs éléments qui me touchent dans ce texte-là, ce passage-là. Je vais juste m'arrêter à 2, mais faire une récapitulation rapide. Que ça me touche comme passage, comme vision pour notre Église, la persévérance dans la parole et la prière. L'amour fraternel palpable, la crainte de Dieu et les miracles, la générosité et la compassion. Tout ça, je veux que ça nous caractérise parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans une Église vivante. Et là, cette première Église naissante, première Église chrétienne. Et
Verset 46-47 nous parle de la joie et la simplicité de cœur. Et je crois que malgré le nombre que Dieu va emmener, parce que ça veut dire plus d'âmes de sauver, vraiment une œuvre, ce qui doit demeurer toujours, c'est la joie et la simplicité entre nous, parmi nous, dans la simplicité de cœur. Et c'est malgré le campement installé de plus en plus complexe, gardons toujours la joie et la simplicité de cœur dans tout ce que l'on fait. Il y a une pensée qui m'est venue et je verrai peut-être avec Céline ou d'autres, ça peut se concrétiser ou c'est juste un genre d'événement qui pourrait prendre place. Je pensais à des petits déjeuners qu'on pourrait avoir un dimanche matin, une fois de temps en temps, soit dans les maisons ou à l'église, 8h à 9h, on se retrouve, très simple, des toasts, bagels, Philadelphia, des chats. Quelques trucs comme ça pour l'amour fraternel, juste se retrouver régulièrement et puis manger ensemble et de partager avant la réunion. Pour certains, ça va aider à arriver à l'heure. D'autres, mais ça ne sera pas ça le but. Ça sera vraiment. Juste l'idée d'avoir des occasions dans l'année. Hein. Oui, il y a le dimanche matin, grand groupe, tout ça, mais tout au long de la semaine, il y a les réunions de prière, il y a les groupes maison. À chaque mercredi soir, il y a des groupes maison. Et je suis certain que parmi vous, il y a des gens qui désirent développer des relations, aller plus proche, de connaître plus de gens, d'être plus intimes, plus proches les uns des autres pour s'édifier, s'encourager, savoir que vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas juste dans une foule. Et les groupes maison sont là tous les mercredis soirs à 19h. Les adresses sont là sur le babillard à l'arrière. Et puis, il y a sûrement d'autres groupes qui peuvent partir. Saisissez l'occasion si vous n'avez pas un souper en amoureux prévu, le souper Philadelphia pour de vrai, pour l'amour fraternel, le 14 février ici à l'église. C'est le moment où on peut juste manger ensemble, relaxer, simple et dans la joie d'apprendre à se connaître, d'être ensemble, la joie d'être ensemble. Et vraiment, j'avais ça sur mon cœur ce matin et puis que ça prenne place dans l'église. Il y a plein de choses, oui, il faut réfléchir, s'organiser, tout ça. Mais nous, que les relations soient dans la joie et la simplicité, qu'on puisse réellement de prendre le temps d'être ensemble, trouver certaines occasions. Ce que je trouvais bien du dimanche matin, c'est qu'on n'a pas besoin d'ajouter quelque chose à notre horaire. On vient juste un peu plus tôt, au lieu de manger chez nous, on se retrouve et on prend du temps ensemble. J'aime bien Hébreux 1:9 qui parle justement de ce même mot agaliasis, de cette huile de joie. Tu as aimé la justice, ça part de Jésus, et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Moi, je prie que cette huile de joie qui est sur le Seigneur puisse couler sur nous et qui est vraiment l'allégresse, une joie extrême. Agaliasis dans le grec, dans le joie, le mot joie qui est là, c'est vraiment ça, une joie extrême, une allégresse. On est juste bien d'être ensemble, on est dans la présence de Dieu et puis on est content de faire partie de l'Église Fusion, de l'œuvre qui est en train de prendre place. Et l'autre pensée, la joie et la simplicité. Le mot simplicité veut en réalité littéralement dire souplesse de cœur. Et je pensais à la réalité de recevant des autres et étant reconnaissant des autres. Parce que dans le grec, aphélotes, c'est le contraire d'une pierre. La simplicité, la souplesse, c'est le contraire d'une pierre, littéralement dans le grec. Et c'est la seule fois que c'est utilisé dans le Nouveau Testament. Et la réalité que lorsqu'on rencontre les autres, qu'on ne soit pas comme une pierre et rigide, et puis, il manque ci, il manque ça, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu fais ça? Juste de profiter de l'instant présent, profiter de la personne, recevoir, être capable d'être souple dans notre cœur, recevoir des autres et être reconnaissant des autres. C'est ce qui me venait sur mon cœur lorsque je méditais sur cette pensée-là, et de continuellement dans ce que l'on vit, chaque événement, chaque activité, de ne pas être stressé, et puis comme une pierre, mais le contraire, une pierre, on soit souple dans nos cœurs, et puis encourageant, être capable d'être porté vers l'autre, recevoir des autres, reconnaissant des autres qui sont là autour de nous. Amen. J'ai invité le groupe de louanges. On va terminer, on va reprendre le chant Here I am to worship. Je ne me souviens pas en français le titre, là.